Mon avis sur le mercato du PSG, le positif et négatif dans cette vidéo. Tout d'abord, on ira voir l'objectif du PSG pour le mercato, les ventes, les recrues, donc profil, qualité et défauts, et mon avis, donc point positif et point négatif. Commençons par l'objectif, car le PSG au début du mercato avait un objectif clair, un objectif qui était de vendre. Vendre pour, premièrement, récupérer des liquidités qui permettent de rester dans les règles du fair play financier sous peine de sanctions. Et deuxièmement, en récupérant des liquidités des probables ventes, ça permettra d'acheter de nouveaux joueurs qui, eux, seront dans le projet et qui seront sur la pente ascendante plutôt que les indésirables qui, eux, sont sur la pente descendante, et des joueurs qui seront choisis par le nouveau coach pour son nouveau système. Après s'être fixé des objectifs, maintenant voyons les actes en commençant par les ventes. Arnaud Kalimuendo à Rennes pour 20 millions d'euros, Thilo Kehrer à West Ham pour 12 millions d'euros, Alphonse Areola également à West Ham pour 9 millions d'euros, Idrissa Gueye à Everton pour 6 millions d'euros, Julian Draxler à Benfica en prépayant de 2 500 000 sans option d'achat, Boulka à Nice pour 2 millions d'euros, Abdou Diallo à Leipzig en prépayant de 1 500 000 euros avec une option d'achat de 20 millions d'euros, Ander Herrera à Bilbao en prêt avec une option d'achat qui n'a pas encore filtré, Leandro Paredes à la Juventus en prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros, Wijnaldum à la Roma avec une option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros si la Roma se qualifie en Ligue des Champions et que Wijnaldum dispute plus de 50% des matchs durant la saison. Lee Kurzawa à Fulham avec une option d'achat qui a aussi pas fuité. Colin Dagba à Strasbourg en prêt sans option d'achat. Eric Zina Junior Mbimbe à Francfort avec un achat obligatoire de 6,5 millions d'euros en cas de maintien, donc de Francfort. Et Edouard Michut prêté à Sunderland avec une option d'achat à 5 millions d'euros. Dans l'hypothèse improbable où elles étaient tous levées ou activées à la fin du mercato, cela pourrait rapporter 59,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Sans compter Ander Herrera et Lee Kurzawa dont le montant des options d'achat n'a pas filtré. Alors maintenant, les achats du PSG, on va voir très rapidement leur profil, leur qualité, etc. Nuno Mendes du Sporting pour 38 millions d'euros, c'est l'option d'achat qui avait été fixée l'année dernière. Nuno Mendes, il est portugais, il a 20 ans, il a été formé au Sporting. Il est très complet, très bon en dribble, il va vite, bon en passe. Son seul défaut, c'est les duels aériens. Après, vu sa taille, c'est assez logique. Vitinha de Porto pour 41 millions d'euros. Vitor Machado Ferreira, il est portugais, il a 22 ans et a été formé à Porto. Il joue au poste de milieu de terrain, joueur aussi très complet dans son domaine, très bon en passe en profondeur, coup de pied arrêté, tir de loin, dribble, bon pour casser des lignes, balle au pied, etc. Son seul défaut, c'est aussi les duels aériens. Fabien Ruiz de Naples pour 23 millions d'euros. Fabien Ruiz Peña, il est espagnol, il a 26 ans et a été formé au Betis Séville. Il joue au poste de milieu de terrain, bon en passe, bon en tir de loin, il récupère beaucoup de ballons et dribble très bien. Et lui aussi décidément, son seul défaut c'est les duels aériens malgré sa grande taille qui est de 1,89 m. Carlos Soler de Valence pour 18 millions d'euros. Carlos Soler Barandigan, il est espagnol, il a 25 ans, a été formé à Valence, il joue au poste de milieu de terrain. Centre, dribble, tir de loin, finition et coup de pied arrêté dans ces domaines, il est excellent. Son défaut est les tacles. Renato Sanchez du LOSC pour 15 millions d'euros. Renato Junior Luz Sanchez, il est portugais, il a 25 ans, a été formé au Benfica. Il joue au poste de milieu de terrain. Ses qualités dribble, passe en profondeur et coup de pied arrêté. Ses défauts, tacle, discipline et finition. Nordi Mukiele de Leipzig pour 12 millions d'euros. Nordi Mukiele Mourele, il est français, il a 24 ans, a été formé au Stade Laval. Il joue au poste de latéral droit et peut être utilisé aussi comme un défenseur central. Ses qualités, duel aérien, polyvalence, tacle et contribution défensive. Ses défauts, finition et discipline. Et Hugo Ekitike de Reims en option d'achat fixée à plus ou moins 35 millions d'euros. Hugo Ekitike, il est français, il a 20 ans, a été formé au Stade de Reims, il joue au poste d'attaquant. Ses qualités, dribble, tir de loin et contribution défensive. Ses défauts, discipline et souvent signalé hors jeu. Donc le PSG a acheté pour 147 millions sans compter évidemment Hugo Ekitike qui lui a une option d'achat activable en fin de saison. Et maintenant, venons à la dernière partie de mon avis, mes points de satisfaction, de désatisfaction, etc. J'ai repéré 2 points positifs et 2 points négatifs, et commençons par les points positifs. Premièrement, évidemment, les ventes. C'était l'objectif du PSG, de Antero Henrique et de Luis Campos, et comme on a vu, cet objectif a été incroyablement réussi.
en vendant ou prêtant tous les indésirables, sauf Mauro Icardi. Mais il faut rappeler que certains championnats comme le championnat turc n'ont pas formé leur mercato, donc ça laisse encore quelques possibilités de porte de sortie pour Icardi, qui a été notamment annoncé un proche accord avec Galatasaray. Donc ça c'est très bien, le PSG a énormément vendu et beaucoup plus que je pensais et beaucoup plus que tout le monde pensait au début du mercato. Deuxièmement, la politique de recrutement ordonnée par Luis Campos et Enrique qui me plaît vraiment. Recruter des joueurs assez jeunes avec une grosse marge de progression, un joueur qui t'apportera au présent et au futur et que tu ne surpayes pas. Et maintenant les points négatifs. Premièrement, le manque de défenseur central car le PSG a Kimpembe, Marquinhos, Ramos, El Shaddai et Mukiele et Danilo qui ne sont pas à leur poste de prédilection. Même si les trois sont bons, hein, Mukiele, El Shaddai et Danilo en défense centrale, mais j'aurais aimé un défenseur de classe mondiale en plus pour donner de la concurrence à Ramos et à Marquinhos parce que depuis le début de la saison, on va se le dire, ils sont un peu limites et surtout s'il y en a un qui se blesse en LDC, Danilo c'est bien car il fait un excellent début de saison, mais si ça doit être toute la saison, pour moi ça serait un peu juste. Je suis peut-être un peu compliqué mais j'aurais aimé à la place d'un Ruiz ou d'un Soler un profil un peu plus défensif, qui a de l'impact physique, qui est complet, qui est bon défensivement et aussi offensivement, quoi de mieux que Seko Fofana. Pour moi c'était le joueur qu'il fallait dans le milieu ou à peu près du même profil comme Kefren Thuram. Donc voilà, je trouve le mercato du PSG dans l'ensemble bien, même si le PSG aurait pu faire mieux sur certains points, mais voilà, on s'est débarrassé de nos indésirables, ça c'est incroyable, même s'il y en a qui sont en prêt, on s'est débarrassé de notre minable coach Pochettino, et pour l'instant tout roule, faut en profiter, j'espère de tout mon cœur qu'on va gagner contre la Juventus mardi. Bref, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, vive le foot et prenez soin de vous.